Elle n'avait plus rien, sauf un petit coffre en bois qu'elle serrait comme si sa vie en dépendait. Ce matin-là, sous une pluie glacée, Léa Morel fut expulsée sans pitié, accusée d'un crime qu'elle n'avait jamais commis, et poursuivie par un homme dont le sourire cachait un meurtre. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son refuge, le ranch isolé d'un étranger mystérieux, allait dévoiler un secret si sombre qu'il briserait 2 vies ou les sauverait toutes les 2. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. La pluie tombait comme un jugement du ciel lorsque la porte claqua derrière Léa Morel. Le propriétaire, un homme massif au visage dur, jeta son dernier sac dans la boue sans même la regarder. Le choc fit éclabousser l'eau froide sur sa robe trempée. « C'est fini pour vous, mademoiselle Morel. » Sa voix résonna dans la rue étroite, où personne ne s'arrêta pour aider. Les passants passaient à côté d'elle comme si elle n'existait pas. Léa resta immobile, serrant contre elle le petit coffre en bois qu'elle refusait de lâcher. Un objet si léger, mais si lourd de sens que ses doigts en tremblaient. Personne ne devait l'ouvrir. Personne. « Vous avez entendu ?» cria le propriétaire. « Partez. La pluie ne vous sauvera pas. » Léa voulut répondre, mais sa gorge se serra. Son cœur battait trop fort, trop vite, comme si son propre corps tentait de la prévenir. « Tu es en danger. » C'est alors que des bottes claquèrent sur les pavés. Le shérif s'approcha, manteau trempé, regard implacable. Il lui tendit un papier humide. « Léa Morel, selon la loi du comté, vous avez 48 heures pour quitter la ville ou trouver un emploi. Après cela, ce sera la prison. » Le mot prison lui transperça la peau comme une lame glacée. Elle secoua la tête, incapable d'accepter que tout s'effondrait aussi vite. Le shérif ajouta plus bas, presque avec pitié, « Je ne peux rien faire de plus pour vous. » Puis il repartit, la laissant seule au milieu du bruit de la pluie et des voix indifférentes. Léa tomba à genoux, tenant le coffre contre son cœur comme si c'était la seule chose encore vivante dans sa vie. Ses larmes se mêlèrent à la pluie, invisible. Elle allait se relever quand une ombre se projeta devant elle. Un homme élégant, manteau sombre parfaitement sec malgré l'orage, la regardait comme s'il l'attendait depuis toujours. Sa voix, calme et profonde, brisa le silence de la rue. « Mademoiselle, combien vous faut-il pour disparaître légalement ?» Léa releva lentement la tête vers l'homme qui se tenait devant elle. Il semblait hors du temps, immobile sous la pluie comme si aucune goutte n'osait le toucher. Ses yeux, d'un gris presque métallique, l'observaient avec une précision inquiétante. « Je m'appelle Ethan Carvey, » dit-il simplement. Son nom, elle l'avait déjà entendu murmurer au marché. Le propriétaire du plus grand ranch de la région, un homme richissime, distant, presque mythique. « Où vous voulez que je disparaisse ?» balbutia-t-elle. « Non. Je veux vous proposer un accord. » Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, sans jamais retirer son regard de son visage pâle. « Je n'ai pas le temps pour tourner autour du sujet. J'ai besoin d'une épouse. Immédiatement. » Léa sentit son corps se raidir. Une épouse? Une union légale. Pas d'attente, pas de sentiment. Juste une signature. Il sortit une enveloppe protégée par un étui en cuir. Selon le testament de mon père, je n'hériterai du ranch que si je suis marié avant la fin du mois. Il me reste 27 jours. Sans mariage, je perds tout. Ces mots tombèrent comme des pierres. Léa, tremblante, serra encore plus fort le petit coffre en bois contre elle. Pourquoi, moi? Vous auriez pu choisir n'importe qui. Parce que vous n'avez plus rien, répondit-il sans cruauté, juste avec une froide lucidité. Vous avez besoin d'un toit. Moi, j'ai besoin d'un contrat. Nous pouvons sauver ce qu'il reste de nos vies respectives. Le monde tournait autour d'elle. Prison. Faim. Froid. Ou un mariage qu'elle ne comprenait pas. Vous aurez un logement, des repas, et une compensation financière à la fin de l'année. Vous serez libre ensuite. Ses doigts s'agrippèrent au coffre trempé. Elle n'avait aucun choix. D'accord, murmura-t-elle. Je signe. Ethan resta silencieux quelques secondes, puis rangea doucement les papiers. Avant de signer, dit-il, sa voix soudain plus basse, plus lourde. Léa sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Il y aura une chambre que tu ne dois jamais ouvrir. Le trajet jusqu'au ranch sembla interminable. La pluie cessait peu à peu, mais l'atmosphère demeurait lourde, presque irréelle. Lorsque la charrette franchit la dernière colline, Léa aperçut enfin la propriété d'Ethan Carvey. Un domaine immense. Des hectares de terre silencieuse. Des bâtiments parfaitement alignés,
impeccable, mais sans âme. Aucun rire. Aucun bruit de chevaux. Juste le vent, trop froid pour un endroit si vaste. La maison principale, haute et élégante, ressemblait plus à un mausolée qu'à un foyer. Ethan marcha droit à l'entrée sans un mot. Léa le suivit timidement, serrant son coffre en bois comme une bouée de sauvetage. À l'intérieur, tout était immaculé, ordonné, presque figé dans le temps. Des portraits anciens, des rideaux trop lourds, une lumière faible filtrant à peine entre les fenêtres. « Votre chambre est au premier étage, dernière porte à droite », dit Ethan. Sa voix était neutre, comme un homme habitué à ne rien ressentir. Il ne la regarda même pas. La routine des premiers jours fut étouffante. Le matin, Ethan partait avant l'aube. Le soir, il revenait après la tombée de la nuit, mangeait en silence, puis disparaissait dans son bureau toujours verrouillé de l'intérieur. Léa, cherchant désespérément à rendre cet endroit vivable, ouvrit les fenêtres, nettoya les pièces abandonnées, déposa de petites fleurs sauvages sur la table. Ethan ne fit aucun commentaire. Pas même un regard. Le personnel de maison, 2 femmes âgées et un palefrenier discret, chuchotaient dans les couloirs dès qu'elle passait. Leurs yeux semblaient dire « Elle ne sait pas où elle a mis les pieds ». Les nuits étaient pires encore. Un bourdonnement sourd montait parfois de la studie. Comme des pas nerveux. Comme un meuble renversé. Comme quelqu'un qui parle seul. Une nuit, alors que Léa traversait le couloir pour aller chercher un verre d'eau, elle s'arrêta net. Du bureau fermé à clé, elle entendit une voix déformée, étranglée. Puis un cri. Un cri aigu. Un cri de femme. Elle lâcha presque son verre. Quelqu'un d'autre est dans cette maison. Les jours suivants, Léa marcha dans la maison comme dans un sanctuaire fissuré. Chaque pièce semblait porter une histoire qu'on avait voulu enterrer. Parfois, en ouvrant une porte, elle croyait sentir un souffle glacé, comme si quelqu'un venait de sortir précipitamment. Parfois, une odeur de parfum trop ancien flottait sans raison. Le ranch était immense, mais étrangement habité par une absence. Une absence lourde, presque douloureuse. Un matin, alors qu'elle transportait un seau d'eau dans l'escalier, son pied glissa sur une marche humide. Le choc fut violent. Le seau roula jusqu'en bas avec un fracas métallique, et Léa étouffa un gémissement en sentant sa cheville se tordre. Elle crut qu'elle était seule. Mais Ethan surgit de nulle part. « Léa !» Sa voix, pour la première fois, ne sonnait ni froide ni mécanique. Il se précipita à ses côtés, posa genou à terre et prit sa cheville dans ses mains avec une douceur qui la surprit. « Pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un ? Tu aurais pu te blesser bien plus gravement. » Il parlait vite, trop vite, comme s'il s'inquiétait réellement. Léa le regarda, interdite. Pendant une seconde, ses yeux rencontrèrent les siens et elle y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, de la fatigue, de la solitude, et une douleur ancienne qu'il portait comme une seconde peau. Mais l'instant disparut dès qu'il se rendit compte de leur proximité. Il recula brusquement, comme brûlé. « Je vais demander à Madame Turner d'apporter de la glace. Continuez à faire attention. » Et il s'éloigna, repliant son armure autour de lui. Plus tard, alors que Léa tentait de ranger la réserve du rez-de-chaussée, la vieille gouvernante l'arrêta brusquement. « Mademoiselle Morel, écoutez-moi bien. » Sa voix tremblait. « Ne lui faites jamais confiance. Et surtout, ne touchez pas à ses souvenirs. Certains fantômes doivent rester enfermés. » Léa sentit un frisson glacial lui remonter la nuque. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, elle descendit dans le salon. La lune baignait la pièce d'une lueur pâle. Ses pas la menèrent vers une commode ancienne. Un tiroir mal fermé attira son regard. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photographie jaunie par le temps. Elle la prit entre ses doigts. Ethan y posait, jeune, souriant. Et à son bras, une femme. Une femme qui avait le même visage que Léa. Les murmures commencèrent doucement, comme un courant d'air froid glissant entre les maisons de la petite ville. Mais très vite, ils devinrent un vent violent qui claquait contre le nom de Léa Morel. Au marché, les regards se détournaient. Les conversations se coupaient dès qu'elle approchait. Un mariage arrangé. Ça ne tiendra pas longtemps. C'est illégal, tu verras. Elle a été expulsée, et maintenant elle vit chez Carvey ? C'est louche. Chaque mot lui transperçait le cœur un peu plus. Lorsqu'elle entra dans la boulangerie, 2 femmes cessèrent immédiatement de parler. Le silence fut plus violent que leur chuchotement. « On dit que son mari n'est pas mort. » murmura l'une. « Oui, il a disparu. » Et elle n'a jamais expliqué pourquoi. Peut-être qu'elle cache quelque chose ? Léa pâlit. Elle sentit la pièce tourner autour d'elle.
Elle avait essayé de fuir son passé. Mais il la rattrapait. En revenant au ranch, elle trouva Ethan près de l'écurie. Il la regarda longuement, son expression indéchiffrable. « Léa, ce que les gens racontent, est-ce vrai ?» Sa voix était calme, mais une tension sourde vibrait dans chaque mot. Elle serra son coffre en bois contre elle, comme si cela pouvait la protéger. Ils ne savent rien. Ils inventent. Ton mari n'est pas mort ? Demanda Ethan plus bas. Elle détourna les yeux. Il a disparu. Sans laisser de traces. On ne m'a jamais cru. Ethan resta figé. Un mélange étrange de jalousie, de frustration, et peut-être de peur passa fugacement dans son regard. Comme s'il venait de perdre quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment admis vouloir. Mais avant qu'il puisse répondre, des sabots résonnèrent au loin. Le shérif arriva, accompagné de 2 adjoints. Il descendit lourdement de son cheval, l'air grave, tenant un document scellé. « Léa Morel », dit-il d'une voix forte qui résonna dans toute la cour, par ordre du juge du comté. Léa sentit son souffle se bloquer. « Tu es officiellement accusé de disparition criminelle. » Le papier encore dans la main du shérif, le silence tomba sur la cour du ranch comme une cloche de verre. Léa recula d'un pas, la terre semblant se dérober sous ses pieds. Les adjoints avancèrent pour l'encercler. Mais Ethan se plaça immédiatement devant elle. « Personne ne l'arrête », dit-il d'une voix presque menaçante. Le shérif fronça les sourcils. « Ethan, ce n'est pas une discussion. Elle est accusée. Je dois. Elle reste avec moi. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. La première fois qu'il prenait clairement position pour elle. Les adjoints hésitèrent. Le shérif soupira. Alors qu'elle explique cette disparition. Tout le monde pense qu'elle sait quelque chose. Le regard des hommes se posa sur le petit coffre de Léa. Un adjoint fit un pas en avant. Qu'y a-t-il dans cette boîte ? Rien qui vous concerne, murmura-t-elle, paniquée. Mais l'adjoint s'en empara brusquement avant qu'elle ne puisse réagir. Non. Rendez-la-moi. Trop tard. Le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur, un minuscule bracelet d'hôpital. Un tag de nouveau-né. Avec un prénom. Et le nom d'un homme. Un homme qui n'était ni Ethan, ni elle. Le monde d'Ethan s'arrêta. Il fixa l'objet comme si quelqu'un lui arrachait l'air des poumons. « Léa, c'est ton enfant ?» Sa voix était brisée, presque inaudible. Léa secoua la tête en arrière, les larmes lui montant aux yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Ethan recula d'un pas, puis d'un deuxième. Comme si chaque centimètre qui les séparait le protégeait un peu plus d'une douleur insupportable. « Tu m'as menti » chuchota-t-il. Même sur ça. La honte, la peur, et un désespoir viscéral envahirent Léa. Elle sentit quelque chose céder en elle. Quelque chose qu'elle retenait depuis trop longtemps. Elle s'avança, attrapa le bracelet d'hôpital, et cria d'une voix qui déchira l'air. « Ce n'est pas mon bébé, mais je dois protéger cet enfant même si je dois mourir. » Le silence se fit lourd, presque étouffant, après le cri de Léa. Même le vent sembla s'arrêter. Le shérif, les adjoints, et Ethan, tous attendaient une explication. Une vérité. Ou un mensonge de plus. Léa serra le bracelet d'hôpital contre sa poitrine, comme si c'était la dernière chose qui la rattachait encore au monde. Puis elle releva la tête, les yeux rougis mais décidés. « Je dois vous dire ce que je n'ai jamais dit à personne. » murmura-t-elle. Ethan, malgré la douleur qui le tirait en arrière, fit un pas vers elle. « La nuit où mon mari a disparu, il n'était pas seul. » Sa voix tremblait. Il y avait une femme avec lui. Une femme qui fuyait, qui tremblait, qui m'a supplié de l'aider. Elle portait ce bébé, ce bracelet. Le shérif fronça les sourcils. Et ensuite ? Léa inspira profondément. J'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Un homme, le même qui la poursuivait, l'a retrouvée. Sa gorge se noua. Il l'a tuée. Sous mes yeux. Mon mari a tenté de lui résister, puis il a disparu à son tour. Ethan pâlit. Pourquoi ne pas l'avoir dit ? Pourquoi porter seul un tel poids ? Parce que cet homme m'a vu. Elle serra les dents, sa voix devenue un souffle glacé. Et il a juré de me retrouver. De récupérer ce qui était dans cette boîte. Et de me faire taire, pour toujours. Le shérif échangea un regard inquiet avec ses adjoints. Ethan, lui, sembla vaciller entre colère, peur, et quelque chose de plus profond qu'il refusait encore d'admettre. Léa, tu veux dire que celui qui t'a poursuivi pourrait venir ici ? Elle hocha la tête.
il est déjà sur ma trace. J'ai senti sa présence depuis des jours. Chaque nuit, j'entends ses pas dans mes cauchemars. Je sais qu'il approche. Ethan inspira, prêt à dire quelque chose, peut-être la première phrase qui aurait enfin révélé ses sentiments. Mais à cet instant précis, un grondement sourd monta du chemin principal. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée du ranch. Une calèche noire. Massive. Luxueuse. Sans aucun symbole. Elle s'arrêta devant le portail comme une ombre venue d'un autre monde. Léa chancela. « Il est là !» chuchota T.L. Le meurtrier est arrivé. La porte de la calèche noire s'ouvrit avec une lenteur calculée. Un homme en descendit, costume sombre, bottes impeccablement cirées, chapeau élégant. À première vue, il ressemblait à un riche voyageur, un de ces businessmen qui traversaient les États pour signer des contrats importants. Mais son sourire poli était trop tendre. Ses yeux trop vides. Trop reconnaissables pour Léa. Elle recula instinctivement. L'air autour d'elle sembla se glacer. « Mes respects, monsieur Carvey », dit l'homme en retirant son chapeau. « Je suis Adrian Marsh. Homme d'affaires. Je souhaiterais discuter d'un investissement concernant votre ranch. » Ethan répondit avec une froideur distante, « Le ranch n'est pas à vendre. Et les visites improvisées ne sont pas les bienvenues. » Adrian inclina légèrement la tête, souriant comme quelqu'un qui entendait une réponse, mais n'en tenait aucun compte. Léa sentit la panique monter. Le sol sous elle tremblait presque. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, jusqu'à ce que sa main rencontre la poignée d'une porte qu'elle ne remarqua même pas. La porte interdite. La chambre qu'Ethan lui avait défendu d'ouvrir. Sous le choc, ses doigts glissèrent, poussèrent. La serrure céda légèrement. Un déclic. Un souffle. Et la porte s'ouvrit d'un coup. Léa entra, incontrôlable, étouffée par la peur. La pièce était plongée dans une pénombre presque sacrée. Sur le lit, une robe blanche soigneusement pliée. Sur le mur, un portrait d'une jeune femme, souriante, lumineuse. Et sur la coiffeuse, des lettres. Des dizaines. Toutes écrites par Ethan. « Je suis désolé, Sarah. Je n'ai pas su te protéger. C'est ma faute si tu n'es plus là. » Léa porta une main à sa bouche. Le poids du deuil dans cette pièce était suffocant. Ethan surgit derrière elle et l'attrapa par le bras. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix n'était plus froide. Elle était brisée. « Je n'ai pas fait exprès. Tu n'avais pas le droit. » hurla-t-il. Ses yeux étincelaient d'une douleur sauvage. Léa recula, bouleversée par la profondeur de sa détresse. Mais il n'était pas seul. Une silhouette se détacha du couloir. Adrian Marsh. Il s'appuya nonchalamment contre la porte, un sourire carnassier au coin des lèvres. « Intéressant, » murmura-t-il. « Très intéressant. Je vois que vous deux, cachez des cadavres de votre passé. » La phrase d'Adrian résonnait encore dans le couloir lorsqu'il fit un pas vers eux. Son sourire avait disparu. Son regard devint noir, tranchant, sans masque. « Toi » souffla Léa en reculant. « Oui, ma chère. Tu pensais vraiment que je ne te retrouverais pas ?» Avant qu'Ethan ne comprenne ce qui se passait, Adrian saisit Léa par le bras et la tira violemment vers lui. Elle tenta de se débattre, mais il plaqua une main sur sa bouche. « Ne bouge pas, » menaça-t-il, « ou je termine ce que j'ai commencé. » Ethan se figea. Quelque chose dans son visage se désintégra complètement. Sa respiration devint irrégulière, puis, plus rien. Comme si son âme venait d'être arrachée à vif. « Lâche-la » murmura-t-il d'une voix si basse qu'elle vibrait de rage contenue. Adrian ricana. « Ta petite épouse a vu trop de choses. Et toi, Ethan, tu n'as pas encore compris que tu vis dans un mensonge. » En un instant, Adrian recula encore, traînant Léa avec lui. Une fenêtre ouverte derrière lui donnait sur la cour. Il la fit passer de force, puis disparut dans l'obscurité. La tempête éclata. La pluie martelait le sol comme un tambour de guerre. Ethan tomba à genoux. Les souvenirs déferlèrent, la robe blanche, les lettres, la tombe de Sarah. Et puis une révélation fulgurante, atroce, Sarah n'était pas morte d'un accident. Elle avait été tuée. Et ce meurtre avait été maquillé. Et maintenant, le même monstre venait d'emporter Léa. Quelque chose se brisa en lui. Puis, lentement, quelque chose de nouveau naquit. Une détermination brute. Dévastatrice. Inarrêtable. Il se releva, trempé, tremblant, les poings serrés. « Je ne perdrai pas encore une femme, jamais. » Ethan monta à cheval sans même sceller la selle et fonça dans la nuit.
La pluie obscurcissait le chemin, les éclairs révélaient des traces de roues fraîches, la calèche noire. Il suivit la piste jusqu'à une vieille grange abandonnée au milieu des champs noyés. Un éclair illumina la façade délabrée. Puis un cri déchira la nuit. « Ethan, il va me tuer !» La vieille grange craquait sous la tempête, ses planches battant comme un cœur affolé. Ethan descendit de cheval avant même qu'il s'arrête, fonçant vers la porte d'où provenait le cri. Il l'ouvrit d'un coup d'épaule. À l'intérieur, la scène était glaciale. Léa, attachée à une poutre, les poignets rougis, les yeux remplis de terreur. Et Adrian, un couteau brillant à la main. Trop tard, Carvé, souffla le meurtrier. Elle sait trop de choses. Comme ta femme. Ethan s'arrêta net. La tempête rugissait autour d'eux, mais rien n'était plus violent que le silence qui suivit ces mots. Tu as tué Sarah. Ce n'était pas une question. C'était une certitude glacée. Adrian sourit. Elle avait découvert mes affaires. Comme Léa. Les femmes curieuses meurent toujours, Ethan. La rage d'Ethan explosa enfin. Il se jeta sur Adrian, les deux hommes s'effondrant dans la paille détrempée. Le couteau glissa, puis remonta, tentant d'atteindre Ethan. Celui-ci l'arracha de ses mains, mais Adrian sortit une arme cachée et tira. Le coup fit trembler la grange. Ethan, touché à l'épaule, vacilla. Mais il resta debout. Il attrapa Adrian par le col et le frappa si fort que le meurtrier s'effondra, assommé. Léa cria « Adam !» Ton bras !» Il tomba à genoux, épuisé, mais vivant. Elle rampa vers lui, les liens à moitié défaits, et posa ses mains tremblantes sur son visage. « Ne me laisse pas !» souffla-t-elle. « Je suis tombée amoureuse de toi, malgré tout. » Ethan ferma les yeux. Ses lèvres tremblaient. Léa, en le voyant, j'ai compris que je n'avais jamais pu sauver Sarah. Mais toi, tu m'as sauvé de ma culpabilité. Tu m'as rendu vivant. Le shérif arriva quelques minutes plus tard, alerté par les coups de feu. Adrian fut arrêté. Les accusations contre Léa tombèrent immédiatement. Les jours suivants furent silencieux, doux, fragiles. Puis un matin, Léa s'assit près de la fenêtre du ranch. Elle ouvrit doucement son petit coffre en bois. Le bracelet de bébé y était encore. Mais cette fois, elle y ajouta une fleur sauvage fraîche cueillie dans les champs qu'Ethan avait recommencé à cultiver. Un symbole. Une renaissance. Un choix. Elle referma le coffret en murmurant « Parfois, ceux qui nous sauvent sont aussi brisés que nous. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Si cette histoire vous a touché, si un seul moment vous a donné des frissons, alors ne partez pas sans nous rejoindre. Chaque semaine, je révèle une nouvelle vérité cachée, une nouvelle vie brisée, un nouveau secret que personne n'ose raconter. Abonnez-vous maintenant, avant que la prochaine histoire ne disparaisse dans le silence, comme tant de vérités oubliées. Votre soutien change tout et j'ai encore des secrets à vous révéler. Dites-moi dans les commentaires, vous regardez cette histoire depuis quelle ville de France ? Je lis chaque message, et certains d'entre eux inspirent les prochains récits.